merci à vous. Merci à tous les participants qui sont connectés pour ce webinaire. Je remercie en premier lieu la SMAC et la MNT avec qui nous avons noué un partenariat avec la Fédération des EPL depuis maintenant plus de 6 ans pour justement accompagner et permettre d'apporter des solutions aux EPL et à leurs problématiques en termes d'assurance et de couverture prévoyance. Évidemment, ça ne se limite pas à ces sujets-là. La preuve en est aujourd'hui, puisque grâce à la mise en relation avec Collecticity, l'idée est de vous proposer et de vous apporter aussi des réponses et des solutions sur un aspect financement de projet. Rapidement, aujourd'hui, la situation du mouvement des EPL, c'est un peu plus de 1330 sociétés, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est 60 000 emplois directs. Et si on y ajoute l'effet de levier que produisent ces entreprises sur les territoires, on arrive à plus de 26 milliards d'euros de valeur ajoutée au regard de leur activité et de ce qu'elles génèrent de manière indirecte, et un total de 280 000 emplois induits, ce qui est direct et induit en cumulé, ce qui est considérable en termes de poids économique, à l'heure où aujourd'hui on se pose la question du rythme et du niveau de la relance économique et sociale dans les territoires. Ça a toute son importance, évidemment. Par ailleurs, ce sont des sociétés qui ont, depuis 5 ou 6 ans, diversifié leur mode de financement, cherché à innover en matière de financement, avec, en fonction des cycles de projets, des niveaux qui peuvent varier de manière marginale. Mais la grande caractéristique qu'on note depuis le début des années 2010 en particulier, c'est une diversification à la fois des acteurs bancaires, qui sont traditionnellement les financeurs des EPL, mais aussi la capacité de ces EPL à équilibrer l'autofinancement, les financements bancaires traditionnels, les financements européens de manière de plus en plus importante, le recours aussi, bien évidemment, au soutien de la Banque des Territoires, et puis leur appétence et leur intérêt pour les nouveaux modes de financement qui leur permettent d'expérimenter de nouveaux moyens, de nouvelles relations en matière d'investissement et de financement de projets. Donc, c'est pour cela qu'on voulait vous proposer aujourd'hui un éclairage sur cette nouvelle solution Collecticity, parce que ça correspond, d'après ce qu'on peut noter en tant que fédération de l'ensemble du mouvement des EPL, ça correspond vraiment à cette agilité, cette recherche de diversification qui se fait jour déjà depuis, je le disais maintenant, près de 10 ans. Donc, on est très heureux de pouvoir vous donner la parole à Collecticity. Et puis, voilà, je ne serai pas plus long. Je vous laisse réaliser votre présentation et je suis à disposition, bien entendu, s'il y a des questions en relation avec l'action de la fédération. Merci à tous. Merci. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Marc Payan, donc je suis le président cofondateur de Collecticity. Merci à nos partenaires SMAC, l'MNT et à la Fédération des EPL de nous donner l'opportunité de présenter ces solutions qui se veulent innovantes, c'est-à-dire qu'on a souhaité développer pour les entreprises publiques locales en particulier des solutions de financement pour des besoins complémentaires non pourvus. Pour que vous puissiez nous situer, Collecticity, on est initialement, historiquement, la première plateforme de financement participatif du secteur public. On a travaillé aujourd'hui avec une soixantaine d'acteurs publics, essentiellement des collectivités locales, donc ça va de la petite commune rurale jusqu'au département. Vous voyez par exemple des agglomérations, la ville de Rouen. On est donc très axé sur le secteur public, semi-public, raison pour laquelle on est partenaire d'associations d'élus, de SMAC et de MNT, comme je viens de vous l'indiquer. Et puis par ailleurs, sachez qu'on est plateforme labellisatrice pour le compte du ministère de la Transition écologique, Croissance verte, ce qui permet de valoriser les initiatives portées par vos territoires qui s'engagent dans la transition écologique de manière innovante. Sachez également rapidement que sur le plan purement réglementaire, on est agréé et contrôlé par l'autorité des marchés financiers en qualité de conseiller en investissement participatif.
Et également, pour mouvementer les flux financiers, on a le statut d'agent de prestataire de services de paiement avec derrière des opérateurs comme MangoPay, qui est la filiale du Crédit Arkea. Voilà, nos évolutions, puisqu'historiquement, on a beaucoup travaillé sur des sujets très participatifs citoyens, collecte de dons. La nouveauté, mai 2021, donc c'est aujourd'hui, c'est un fonds de dette dédié aux entreprises publiques locales et aux collectivités qui sera doté pour débuter de 50 millions d'euros pour investir dans vos enjeux, en sachant que on a d'autres partenaires institutionnels, donc ce sont des mutuelles, ces partenaires qui sont en train de lancer de nouvelles collaborations avec nous, ce qui nous permettra normalement, d'après nos prévisions, dès la fin 2021, d'atteindre une capacité de 100 millions d'euros. Alors concrètement, nos solutions peuvent se prêter à l'ensemble des champs d'intervention des entreprises publiques locales, mais encore plus spécifiquement sur les sujets, parce que nos partenaires ont une appétence particulière pour cela, y compris les citoyens d'ailleurs, si on veut faire des citoyens, d'énergie renouvelable, de mobilité, de numérique, d'aménagement, de développement économique, service à la personne, sans être exhaustif. Alors on a deux types de modes de financement. On a d'abord un financement sous forme d'émissions obligataires, donc des émissions obligataires qui, vous le verrez, en fonction des objectifs qu'on poursuit, peuvent être souscrits uniquement par nos partenaires institutionnels, mais également par des citoyens et des entreprises. Donc on fait de la dette senior ou subordonnée. Et puis par ailleurs, on peut répondre avec ces partenaires institutionnels en particulier à vos besoins de financement en fonds propres. Et enfin, parce qu'on a cette dimension citoyenne, on peut organiser des consultations citoyennes pour co-construire les projets avec les citoyens de votre territoire en amont, indépendamment d'un sujet de financement de projet. Sur les conditions financières, de manière générique, sur les émissions obligataires, donc qui sont des titres de créance, alternatives au financement bancaire, pour être très clair. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de la dette senior ou subordonnée. On peut aller de 1 à 30 ans en termes de durée. Le taux est toujours fixe. Ça peut être de l'amortissable ou de l'in-fine. La plupart du temps, on peut vous garantir du remboursement anticipé sans frais. Et puis, on peut prévoir aussi, dans certains cas, des différés de remboursement. Notre rémunération est évidemment incluse dans la proposition financière qu'on formule avec nos partenaires financiers, de telle manière à ce que vous puissiez comparer ça à des offres classiques en toute transparence et complétude. Et puis évidemment, sur les besoins en fonds propres, ce sont des sujets qui sont gérés au cas par cas. Alors, de manière très schématique, on peut résumer notre intervention comme vous donnant la possibilité, l'opportunité de pouvoir, autour de vos sujets d'investissement, rassembler l'ensemble des acteurs que sont les partenaires institutionnels, les citoyens et les entreprises, tout ça étant modulable évidemment en fonction des sujets qui sont les vôtres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter plusieurs sujets qui sont, d'après ce qu'on a compris aujourd'hui, vos préoccupations. La première d'entre elles, c'est de savoir, avec ces nouvelles solutions, comment vous pouvez diversifier vos sources de financement. Donc, je vais laisser la parole à Julien. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc, Julien Kistrebert, je suis cofondateur de Collecticity, donc avec Marc. Par rapport à cette problématique, tout simplement, le premier enjeu, évidemment, c'est de trouver de nouveaux partenaires financiers qui vont vous permettre, en tout cas, d'avoir de nouvelles sources de financement sur de la dette classique, de la dette senior. Donc, ce modèle d'émission obligataire, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec le sujet, en fait, l'obligation, c'est un instrument financier qui fonctionne exactement sur le même mécanisme qu'une dette bancaire. C'est-à-dire que vous avez une ligne de crédit dans votre compte, de la même façon, vous remboursez des intérêts, du capital en fonction de la typologie et de la structuration de cet instrument. Donc là, sur cette dette senior, on est sur de l'investissement qui est fait par des partenaires institutionnels, donc notamment ce fonds. Et en fait, sur la plateforme, on va gérer en fait l'émission, la souscription, les remboursements et tous les traitements qu'il pourrait y avoir, en tout cas en termes de flux entre
entre une collectivité, mais en l'occurrence là une EPL ou une société de projet que vous auriez créée. Peut-être que c'est important de le dire, hein, on intervient à tous les niveaux, hein, donc collectivité, ça peut être un syndicat, ça peut être la SEM, la SPL, ou voire une société de projet, voire même des sociétés type SKIC qui sont créées pour certains projets dans lesquels on vous retrouverait potentiellement au capital. Donc là, on a voulu illustrer très rapidement avec un projet, mais donc là, on est sur un sujet qui est porté par une métropole qui souhaite en tout cas créer une société qui sera en charge de la souveraineté numérique sur le territoire, c'est-à-dire la volonté de s'assurer que les datas locales ne partiront pas, notamment aux États-Unis. Donc voilà, puisqu'on le sait, les plus gros acteurs sont américains. Donc là, typiquement, c'est un financement de 2 millions d'euros sur de la dette senior qui va permettre, qui sera amortissable et sur une durée de 20 ans. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on a un différentiel de remboursement d'un an. Deuxième sujet sur lequel, d'après ce qu'on a compris, vous avez sans doute une culture qui n'est pas tout à fait encore complètement habituée à cette logique-là, c'est de savoir si vous voyez un intérêt à réduire la part de vos fonds propres par investissement. Tout à fait, oui. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer des solutions, notamment de dettes subordonnées ou dites dettes mezzanines, qui vont vous permettre de réduire la part de fonds propres dans vos investissements et donc de pouvoir démultiplier les projets. Donc là, le fonctionnement d'un point de vue technique, c'est exactement la même chose. On reste sur ces modèles de dette subordonnée qui, évidemment, n'existent pas pour une collectivité locale, donc qui existent uniquement pour les structures privées. L'idée de la dette subordonnée, c'est qu'en fait, elle est de second rang par rapport à la dette bancaire. Et donc, je vais vous expliciter après l'intérêt. Donc là, on est toujours dans un schéma de financement par des partenaires institutionnels. Et même chose, en fait, la plateforme va gérer, d'un point de vue digital, les différents flux. Donc là, on vous a mis un exemple assez simple, mais qui illustre bien. Typiquement, vous faites un projet, on vous demande à ce moment-là d'avoir 30% de fonds propres pour le réaliser. Vous mettez 70% de dette bancaire, donc ça, c'est le projet que vous avez tout à gauche. L'idée avec cet apport en dette subordonnée ou mezzanine, c'est que d'une, vous allez pouvoir faire ce projet avec seulement 15% de fonds propres, puisque le complément sera apporté par la dette subordonnée, qui est équivalente à des quasi-fonds propres pour les acteurs bancaires. Donc, soit je fais un projet en économisant mes fonds propres, soit je peux en faire deux, puisqu'en l'occurrence, ces 30 que vous aviez initialement vont être splittés sur deux projets, 2 fois 15 en termes de fonds propres et 15 de dette subordonnée. Donc là, vous voyez tout l'intérêt de cette dette, qui n'est pas de la dette senior bancaire, qui est une dette qui est un peu plus chère, mais qui coûte beaucoup moins cher que de la dette bancaire, avec l'idée derrière, c'est qu'en cas de faillite de la structure, pourquoi s'assimiler à des quasi-fonds propres? En cas de faillite de la structure, les banques passent devant la dette subordonnée, puisque c'est la dette qui est de premier rang. Donc vous, ça vous permet de faire un effet de levier. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est une façon pour vous de contourner les problématiques de compte courant d'associés, qui est une autre façon de réduire l'apport en fonds propres. Et on sait que la réglementation limite votre capacité, enfin la capacité des collectivités à injecter des comptes courants d'associés de manière trop importante en fonction évidemment de la recette de fonctionnement. Et donc, c'est une façon, en tout cas, de contourner cette problématique. Tout à fait par rapport à la question qui est posée, oui, les comptes concurrents sont évidemment assimilables à la dette subordonnée et vous faites effectivement des comptes courants. Voilà, mais c'est juste une façon, en tout cas, de contourner cette limite de recettes de fonctionnement. Alors, on a une question, Julien, aussi. Quels sont les taux? Les taux, en fait, ils sont fonction du levier, mais partez du principe qu'on est sur de l'OAT plus ou moins 350 à 500 BP en fonction du projet, parce que c'est très difficile de donner un chiffre, parce que si on est sur un projet d'hydrogène, comme vous le savez, le niveau de sécurisation n'est pas du tout le même que si on est sur un projet solaire ou éolien, où on a déjà des tarifs régulés de rachat qui sont garantis. Donc voilà, c'est une fourchette assez large.
Mais voilà, mais c'est pour vous donner une tendance qui s'analyse évidemment en fonction de la nature du projet et du niveau de risque qui va y être associé. Je crois que tu… Alors, il y a l'exemple. Ouais, donc l'exemple… donc, un exemple de projet de biométhanisation. Donc, c'est un projet qui est en cours porté par UNSEM qui a prévu de faire un double biodigesteur, qui traitera, les déchets des agriculteurs du territoire et les boues d'épuration, avec en plus un travail technique pour pouvoir épandre derrière comme engrais ces boues d'épuration. Donc, il y a toute une approche globale qui a été apportée. Donc, le biogaz produit, lui, sera injecté dans le réseau avec évidemment une garantie de rachat. Ce biogaz, en fait, alimentera le réseau de bus de la métropole, enfin de l'agglomération, pardon, qui est le même actionnaire de la SEM, et qui va transformer l'ensemble de sa flotte de bus en bus biogaz. Voilà, donc vous voyez la logique, économie circulaire, on réutilise des choses que vous connaissez, mais on réutilise évidemment les déchets locaux, et puis on les utilise pour le transport collectif, donc avec un impact évidemment maximum en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est sur une dette subordonnée. On peut aussi intervenir, vous l'avez compris, sur la dette bancaire, dette senior de 10 millions d'euros. Mais là, en l'occurrence, il y a besoin d'une dette subordonnée de 2 millions d'euros qui sera amortissable sur une durée de 14 ans, ce qui correspond à la durée de rachat du biogaz, qui est de 15 ans, avec un différé de remboursement partiel, le temps que la capacité, évidemment, entre en production. Alors, sur cette partie, on va vous proposer un petit sondage qui va s'afficher, interactif. Vous allez voir en direct les réponses évoluer. On va laisser à chacun le temps de cliquer. Ça prendra, on va laisser 30 secondes. Donc, je lance la question. Je vous remercie d'y répondre. L'enjeu, c'est évidemment de savoir sur ce sujet de dette subordonnée qui est peut-être pas tout à fait dans la culture de tous, où vous en êtes et si vous pensez que ce sont des sujets susceptibles de vous intéresser. En sachant, j'en profite donc pour préciser les niveaux de taux qui ont été donnés par Julien, donc c'est bien sur la dette subordonnée avec l'effet de levier qu'elle a, qui sont pas du tout ceux de la dette senior équivalent à la bancaire, qui sont bien inférieurs évidemment. Et la logique, c'est de pouvoir proposer, même versus un financement bancaire, sur la dette senior, des taux à coût qui soient compétitifs, voire meilleur marché. On a pu faire l'expérience qu'on était mieux positionné que certains acteurs. Donc la question, selon vous, est-il pertinent de réduire votre part de fonds propres par projet? Donc là, on a à peu près 64%, des gens 69%, 29 personnes qui ont répondu. Donc je vais fermer la question. Je vous la partage. Je vous partage les résultats. Donc on est sur un panel apparemment très convaincu et puis partagé entre oui. Donc j'imagine, ça veut dire qu'on a été relativement clair sur l'intérêt que ça présentait. Et puis l'autre moitié, un peu moins, qui ne connaissait pas. Et c'est effectivement ce qu'on a constaté, c'est que vous n'avez pas forcément ça dans vos logiciels, dans le secteur des EPL. Je vais repasser sur la présentation. Parfait. Merci. La question suivante, donc c'est encore un autre sujet, on est au 3e sujet, c'est de savoir si vous voyez des enjeux par rapport à certains de vos projets pour faire du participatif, on va être très clair, fédérer les acteurs de votre territoire autour de vos projets. Donc là, on parle bien des citoyens, des entreprises locales. Tout à fait. Donc, l'idée est clairement de faire de la participation citoyenne et de faire en sorte que les habitants, en tout cas, pas seulement les citoyens au sens large, deviennent des ambassadeurs de votre projet, des usagers, évidemment, et puis surtout susciter une forte adhésion, voire améliorer l'acceptabilité de certains projets. Donc, sur ce montage,
Alors, la structuration, elle est équivalente à ce que vous avez sur les autres projets. Donc, on reste sur la dette subordonnée, parce qu'il faut être très clair. Au mezzanine, les citoyens ont des notions des taux de marché qui sont tout relatifs, parce qu'il y a des taux réglementés en France, comme vous le savez, qui peuvent distordre, même si l'actif, les fonds euros des compagnies d'assurance commencent à avoir des rendements de plus en plus faibles, autour de 1%, donc ils comprennent de plus en plus que les taux de marché sont très bas. Et c'est vrai qu'il y a eu en tout cas une structuration qui a été faite historiquement sur ce marché en les faisant souscrire de la dette subordonnée. Voilà, parce que les taux tout simplement sont plus élevés, et donc c'est comme ça que cela s'envisage. L'autre sujet, évidemment, vous en avez conscience, les durées. Il est facile de faire partir des institutionnels sur des durées facile. En tout cas, il est faisable de faire partir des institutionnels sur des durées de 14 ans ou 18, 19 ans sur des projets éoliens ou solaires. Évidemment, des particuliers, c'est des durées qui sont un peu plus compliquées en termes de temps. Donc, comment est-ce qu'on structure, en tout cas, et comment est-ce qu'on sécurise la collecte localement? Évidemment, on a cette culture, en tout cas, de faire des projets avec des collectivités locales et de s'appuyer en tout cas sur leur capacité de financement. On peut s'assurer sur des montants plus importants d'avoir une garantie de financement par nos partenaires institutionnels. Et puis, on peut faire des systèmes d'objectifs minimum de collecte au-delà de l'objectif global pour s'assurer que dans tous les cas, la collecte, soit un succès pour vous, avec en outre évidemment cet axe de consultation citoyenne qui peut être en appui, et puis nos capacités aussi de communication. Donc là, on vous a mis un autre exemple qui va de projet. Donc là, c'est un projet qui rentre dans un sujet là plus de mobilité, de réduire les échanges, les transports pendulaires entre les habitants et les lieux de travail, avec la constitution par une métropole, une foncière de tiers-lieux, qui sera en fait une SEM. Et donc l'idée, en tout cas, de cette métropole, c'est pour faire une partie du financement, de fédérer les citoyens et les entreprises qui pourraient être demain. Alors les citoyens, ça peut être des personnes qui ont des entreprises en nom propre, des indépendants qui pourraient être intéressés par ce lieu, ou voire même des entreprises qui souhaiteraient utiliser ce lieu pour leurs salariés. Voilà, donc là l'idée c'est de participer au cofinancement de ce projet avec des niveaux de dette, vous l'avez compris, très différents. La dette senior sur 20 ans subordonnée, là c'est vraiment de l'institutionnel, et sur la partie entreprise locale ou citoyen, l'objectif est différent, donc la somme est plus petite, mais on est sur des durées qui sont évidemment un peu plus courtes. Alors, de la même manière, on va lancer un petit sondage sur ce volet, auquel je vous invite à répondre. Donc, on est à 63% de réponses. Ce que je constate, c'est que malgré le fait que dans les SEM, on va dire, on est avec une dimension moins politique que dans les collectivités, même si elle reste présente, vous avez quand même une sensibilité à cette démarche qui est avant tout politique, puisqu'il s'agit d'engager, de fédérer les gens autour des enjeux de leur territoire ou de transition, en leur proposant une épargne très sympathique, locale, transparente. C'est donc ça le sujet, je pense que vous l'avez compris. Et vous êtes, je peux vous montrer les résultats, 49% à avoir considéré que c'est pertinent d'inclure les citoyens, voire les entreprises du territoire. Certains n'en sont pas convaincus, ce qui n'est pas étonnant, et d'autres ne savent pas. Je vous remercie d'avoir participé. On va passer au dernier thème. Le dernier thème, donc, c'est ce qu'on avait esquissé
dans l'introduction, à savoir qu'on peut également intervenir pour vos besoins en fonds propres. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser des acteurs financiers ou des citoyens ou des entreprises en accord avec votre vision au capital et de vos sociétés. Je sais que vous avez un sujet, en tout cas, assez prégnant sur l'implication citoyenne. C'est vrai que nous, de façon plus naturelle, on pense que l'emprunt est beaucoup plus adapté parce que des durations beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples à gérer. Après, tout à fait envisageable de réfléchir à des modalités d'actionnariat, mais dans ce cas-là, pour les particuliers, en tout cas, il faudra prévoir des systèmes de sortie, puisqu'évidemment, c'est peu probable qu'ils acceptent de rester actionnaires pendant 20 ans d'une entreprise, ou alors c'est qu'ils mettront des sommes qui seront assez modestes. Donc voilà, donc là, c'est toujours la même chose, hein. On est toujours sur ce schéma de prise de participation. Effectivement, les collectivités ne devraient pas être sur ce schéma, hein. C'est bien que pour les EPL et les sociétés de projet. Et donc là, ça peut être aussi bien les institutionnels qui sont partenaires que des citoyens ou des entreprises. Donc là, c'est des institutionnels qui sont des acteurs français qui souhaitent en tout cas agir pour le développement du territoire et qui, dans le cadre en tout cas du plan de relance, ont cette vision citoyenne de s'impliquer pour permettre à notre économie de sortir de cette crise, après évidemment l'impact massif du Covid. Donc bon, là, on vous a juste mis un exemple, mais c'est un projet qui est porté par une région avec la SEM locale et la Banque des Territoires, enfin la Caisse des dépôts, pardon. Donc cette société de projet prévue d'avoir un capital pour commencer de 5 millions d'euros pour apporter les fonds propres sur différents projets qui pourraient manquer. Et donc là, ils recherchent un partenaire financier pour un peu moins de 2 millions d'euros, qui permettrait de faire levier sur les projets du territoire avec un angle très fort sur tout ce qui est éolien et photovoltaïque. L'autre particularité, hein, on vous l'a dit au départ, c'est Collecticity, c'est la première plateforme de financement des collectivités locales. Et donc l'idée aussi, c'est que sur certains sujets, si vous avez des collectivités qui ont besoin de venir renforcer vos fonds propres, si elles n'ont pas en tout cas la trésorerie disponible et qu'elles ont des besoins de lever des capitaux par le biais d'emprunts obligataires, on est tout à fait à même en tout cas de participer sur la plateforme à cette typologie de financement. Voilà. Et on peut boucler aussi la boucle comme ça en faisant financer aussi les citoyens potentiellement qui seront donc créanciers de la collectivité, mais qui sauront que ce financement permettra le développement d'énergies renouvelables ou des sujets de mobilité sur le territoire. Donc, comment bénéficier de nos offres? C'est évidemment, on essaye de faire quelque chose qui soit le plus fluide possible. Tout simplement, il faudra adresser une demande auprès de la société. Évidemment, on vous demandera qu'est-ce que les éléments de due diligence que vous connaissez, hein, qui sont des choses assez classiques que vous pratiquez aujourd'hui avec le monde bancaire. Et en fonction de ça, donc là, on est bien sur l'institutionnel, on vous fera des propositions financières qui pourraient être en adéquation avec vos besoins. On rajoute évidemment que, en tout cas sur la partie obligataire, sur jusqu'à 8 millions d'euros, l'ensemble du process est digitalisé. Évidemment, sur l'equity, c'est un autre sujet. Sur les particuliers et l'implication citoyenne, c'est un autre sujet de taux, puisque au-delà de la rémunération financière, c'est avant tout un enjeu de communication. Donc, on est là pour fixer avec vous ce qui est le plus pertinent en termes de montant. Voilà. Bon, le petit moment où on vous présente l'équipe. Marc et moi-même, on s'est expliqué, on s'est présenté. Paul, donc, qui est sur la partie IT, et puis Jean-François et Stéphane, qui nous accompagnent, qui ont été respectivement directeur financier de la Maïf, et Stéphane, qui a travaillé à la Maïf et la Massif, notamment comme DGA et secrétaire général. Donc, vous comprenez le lien, en tout cas, qu'on peut avoir avec le monde des assureurs mutualistes, et donc la volonté, en tout cas, de ces acteurs de participer au développement des projets de territoire.
Voilà. Donc là, on vous a juste mis, si vous souhaitez nous contacter, sur info@collecticity.fr. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc le nom de la structure, c'est juste Urbanis Finance, si vous voulez vérifier nos référencements à l'ORIAS. Et puis, pour le reste, écoutez, je vous remercie de votre écoute. On va passer une séance peut-être de réponse aux questions. Alors, mode QR. Alors, les CCA sont assimilables à la dette subordonnée. Les EPL ont bien des comptes courants associés. Oui, tout à fait. On parlait des comptes courants. Je pense que c'est Julien qui parlait des comptes courants des collectivités qui, quand elles viennent renforcer les fonds propres, vos fonds propres, ne peuvent le faire que dans une certaine mesure. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Julien. Oui, j'ai répondu tout à l'heure en fait quand la question est passée, mais oui, effectivement, c'est assimilé à de la dette de second rang, donc c'est la même chose, mais c'est limité à un pourcentage des recettes de fonctionnement qui peut faire que le montant n'est pas suffisant. D'où le fait que la dette subordonnée, en tout cas, est une solution pour limiter justement l'apport en fonds propres et rassurer vos partenaires bancaires sur le projet. Dans quelle proportion cet écart de taux entre dette senior et subordonnée? Julien, si tu veux répondre. Sur la dette, comme je vous disais, on est autour de 350, 500 BP. Donc, je sais que c'est très large sur la dette subordonnée. Sur la dette senior, on est plutôt entre 100 et 200 BP. Alors après, ça dépend si on a des clauses de sûreté, en tout cas des garanties de la collectivité ou pas. Et puis, encore une fois, de la nature du projet. Mais dites-vous qu'on est sur des taux qui sont compétitifs avec les pratiques bancaires. Voilà. Alors, comment faire connaître le financement aux citoyens? Donc, je pense que vous avez bien compris qu'on pouvait intervenir véritablement comme une alternative au financement traditionnel. Et donc, dans ce cas-là, si c'est la seule motivation, on va dire la motivation financière, on ne travaillera qu'avec nos partenaires institutionnels, donc des groupes mutualistes, et pas avec les citoyens. Si on ajoute la brique citoyenne ou alors si on fait que du citoyen, il y a évidemment une stratégie de communication à mettre en place sur votre territoire, puisque on va d'abord aller chercher des gens qui sont en lien avec le territoire. Donc, c'est les leviers, ce sont d'abord les collectivités actionnaires qui les auront. Et nous, on a l'habitude de travailler avec les collectivités pour mettre en place des stratégies de communication et les déployer avec elles tout au long de la collecte, en sachant évidemment qu'on en fait aussi de notre côté. Voilà, mais il faut bien garder en tête que les projets ont quand même souvent une dimension, mais c'est à voir au cas par cas, assez souvent qui est très locale et que nous, on est là pour vous accompagner dans la stratégie de communication, mais vous serez avec les collectivités d'abord à la manœuvre. Et c'est important d'ailleurs qu'il y ait un message qui soit audible, qui soit porté par les premiers intéressés. Mécénat, un levier quotidien. J'ai pas bien compris la question. Ce qui est exact, par contre, sur le mécénat, même si c'est pas l'objet de cette présentation, donc on s'entend bien quand on parle de mécénat, c'est bien du don, hein, on n'est plus sur du prêt. On fait aussi des collectes de dons mécénat pour les collectivités locales en particulier. Et c'est effectivement un levier, mais là, on est sur un autre sujet qui est celui des collectivités locales, plus que sur les EPL. Peut-être préciser que pourquoi ça fonctionne sur les collectivités locales, parce que vous avez une logique de défiscalisation que vous n'avez pas sur les EPL, puisque les collectivités n'ont pas d'objet économique et donc elles sont complètement désintéressées. Et donc de fait, elles bénéficient de la défiscalisation. Et pour vous donner un exemple, on avait fait une collecte de dons, par exemple, sur un équipement sportif, une piscine, où les gens avaient pu défiscaliser 66% de leurs dons et obtenir jusqu'à 25% de la valeur de leurs dons en ticket d'entrée à la piscine. Donc voilà, donc ça c'est typiquement des choses qu'on peut faire, mais qui sont plutôt des sujets de collectivité que des sujets d'EPL en tant que tel. Alors, à partir de quel montant minimum
en termes d'enveloppe, vous marquez un intérêt hormis le ratio de solvabilité de la collectivité. Donc, il y a 2 champs d'intervention pour être schématique. Le premier, c'est avec les partenaires institutionnels. Donc, les partenaires institutionnels, alors la réalité, c'est qu'on a déjà cité une enveloppe importante et qu'on est en train de conclure des partenariats avec d'autres. Donc, sur le premier fonds de dette de 50 millions d'euros, on est sur des tickets de minimum 1,5 million, en sachant qu'avec les autres partenaires institutionnels qu'on aura dès 2021, on sera en mesure d'aller en deçà. Mais on ira, je pense, Julien, difficilement en deçà de tickets de 600 000 euros, 700 000 euros. Je pense ça dépend. Sur l'equity, on pourra avoir des tailles plus petites. Ah oui, sur l'equity, oui, ça pourrait être des tailles plus petites. Moi, j'étais sur obligataire. Pour être précis. Donc ça, c'est le volet institutionnel qui finance. Sur le volet citoyen-entreprise, il n'y a pas de minimum. On a fait des tout petits projets même, je crois que le plus petit qu'on ait fait, c'est 15 000 euros. Donc là, on a aussi cet avantage d'avoir la souplesse de pouvoir faire des lignes assez petites quand on est sur ces sujets-là. Ensuite, on a une question sur combien de temps pour l'ensemble du processus de financement. Alors, je vais faire une réponse un peu de normaux, excusez-moi. Mais en fait, ça dépend de quel processus on parle, de quel projet. Si on est sur une structuration très sécurisée et on a l'ensemble des éléments, c'est une histoire de quelques semaines, le temps qu'on présente les dossiers aux différents partenaires institutionnels. Après, si on est sur une logique citoyenne, le sujet sera plus de savoir si vous avez préparé en amont des sujets de communication ou si on doit, et si vous avez l'appui évidemment des collectivités locales, ou si nous devons vous accompagner aussi sur ce sujet-là. Voilà, mais dans les faits, ça peut être relativement rapide comme procédure, puisque une fois que nous, on a tous les éléments, on présente à nos différents partenaires qui nous disent oui, non, on y va, et pour telle taille, et donc on peut avancer en tout cas assez rapidement. Sachant qu'une fois qu'évidemment ils vous connaissent, ça va encore plus rapidement, puisque il y a ce côté répétition, c'est pas un nouvel acteur qu'on découvre, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé, comme vous avez l'habitude de travailler avec des banques, hein, de toute façon. Donc, cette logique, évidemment, est la même chose. Peut-être sur l'aspect juridique, Marc, tu voulais dire quelque chose? Alors, comment se concrétise le partenariat avec vous, document type? Cela se rapproche-t-il des contrats bancaires? Alors, évidemment, on a tout ce qu'il faut. Il y a des modèles qui sont adaptables avec des clauses, on va dire optionnelles ou plus spécifiques, qui seront en fonction de certaines typologies de financement plus particulières. Donc, je vous confirme en tout cas que c'est nous qui gérons ça. Concrètement, on va signer un contrat entre le PL et nos sociétés, d'une part, et d'autre part, si on est sur l'émission obligataire, vous devrez signer un contrat d'émission obligataire. Donc, évidemment, on a tout ce qu'il faut. Et pour être très concret, les investisseurs, donc que ce soit derrière des citoyens ou des institutionnels, on gère aussi leur signature du bulletin de souscription à l'émission obligataire. Donc, ça se fait sur la plateforme de manière numérique. Hein. Pour les citoyens, c'est un parcours très intuitif et très simple. Donc, ils mentionnent le montant qu'ils veulent investir. Ils ont automatiquement le bulletin à signer en ligne qui est validé avec un code qui arrive par SMS sur leur téléphone portable. Et puis évidemment, à la fin, on vous remet l'ensemble des documents signés qui vous reviennent juridiques, mais on gère le juridique pour faire très simple et court. On intervient absolument. Vas-y, je t'en prie, Julien. Non, effectivement, il n'y a aucun sujet pour participer, en tout cas, au projet dans les dom-toms. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur votre question, 200 à 200 BP, c'est 200 à 400 en équivalent de crédit bancaire. Donc, peut-être pour ceux qui sont moins à l'aise, 100 à 200 points de base, en fait, c'est assez simple. On prend le taux OAT. Donc, si l'OAT à 10 ans aujourd'hui est plus ou moins autour de 0, eh bien le taux sera entre 1 et 2% en fonction de la nature du projet et de la solvabilité, etc., du niveau de garantie. Donc, c'est pas du 200 à 400. Par contre, sur la partie dette subordonnée, effectivement, c'est plus élevé. Hein. Donc, si on était sur du 10 ans, on serait autour de 3,5 à 5% en fonction.
sachant qu'encore une fois, il ne faut pas raisonner en termes de coût, puisqu'il est différent de ce que vous avez sur de la dette senior, mais ça vous permet de réduire la part des fonds propres. Et c'est tout l'intérêt de l'effet de levier, en tout cas, et pour vous de pouvoir démultiplier les projets sans avoir cette problématique, encore une fois, par exemple, de comptes courants qui peuvent proposer des limites. Sur les garanties qui sont demandées, écoutez, il n'y a pas de règle absolue. Nos partenaires sont relativement flexibles. Alors, ce qu'ils voulaient, c'est que la réponse, c'est que vous avez en face les gens avec qui nous travaillons sont des investisseurs financiers qui n'ont pas la même logique que des acteurs bancaires, où vous allez avoir des grilles d'analyse très précises. Et donc, si on sort du cadre, entre guillemets, c'est plus compliqué d'intervenir. On est en face de nous des gens qui sont à une logique d'investisseur, donc c'est un petit peu différent que le créancier. Avec eux, en fait, tout simplement, c'est en fonction de la nature du risque et des garanties que vous allez apporter que vous aurez un taux. Vous avez un taux qui sera évidemment qui sera plus faible s'il y a plus de garanties. Donc voilà. Après, on peut très bien en faire sans garantie aussi. Je veux dire, il y a rien de figé dans le marbre. Évidemment, le taux s'en ressentira. C'est assez logique. Marc, peut-être tu voulais rajouter quelque chose sur l'aspect autorité des marchés. J'imagine que c'est l'Association des maires de France. Oui, parce qu'il y a 2 AMF, on travaille avec les 2 d'ailleurs, Autorité des marchés financiers et Association des maires de France. J'imagine que ça doit être l'Association des maires de France. Une approche marketing, alors j'imagine que ce que vous entendez par là, c'est un partenariat. Alors, on connaît très bien l'AMF, pour être très précis, d'ailleurs je les ai eus hier au téléphone encore. Simplement, ils ne s'engagent pas avec des partenaires privés pour en faire la promotion. Ils ont un devoir de neutralité que je trouve extrêmement bien. En revanche, il y a ça c'est au niveau national, il y a de la souplesse au niveau des AMF locales, départementales, et on est déjà intervenu dans certaines. Et puis, on peut ajouter quand même, c'est qu'on a déjà travaillé avec la ville de Sceaux, dont le maire est Philippe Laurent, comme vous le savez, et qui a un poste important à l'AMF. Parfait. Question suivante. S'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour, non ? Ouais, il semble qu'on a fait le tour. En tout cas, un grand merci à tous pour l'intérêt que vous avez manifesté en assistant à ce webinaire. On espère que ça vous a donné des nouvelles perspectives, que vous allez certainement avoir des réflexes que vous n'aviez pas forcément qui vont répondre à des besoins concrets. Et on se tient à votre disposition pour toute précision. Marc, il y a quelqu'un qui demande de nous contacter. Je voulais remettre la slide avec notre mail générique. Alors on va effectivement, oui. Alors il y a ce contact générique. Par la suite, on va vous adresser à l'issue du webinaire un email, une enquête de satisfaction dans lesquelles vous aurez aussi, je crois sans doute, je vais vérifier avec ce mec l'assurance nos coordonnées. Mais sinon, vous pouvez effectivement nous contacter à info@collecticity.fr. On se fera un plaisir compris de fixer ça sous forme de réunion téléphonique ou visio si besoin. Ce sera avec plaisir. Un grand merci à vous. Un grand merci à la Fédération. Un grand merci aussi évidemment à la SMAC et à la MNT de nous avoir permis de présenter en tout cas notre projet devant vous. Voilà. Merci à tous. On se tient à votre disposition. Au revoir. Au revoir.